Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 29 octobre 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a jugé indispensable pour l'Égypte la coopération hydraulique transfrontalière efficace qui constitue une affaire existentielle. Il a déclaré que l'Égypte, en tant que dernier pays d'aval dans le bassin du Nil, serait le plus affecté par toute pratique non coopérative dans le bassin du Nil, d'autant plus que les changements climatiques. M. Choukri a tenu ses propos lors de son intervention à l'ouverture de la 6e semaine de l'eau du Caire, tenue du 29 jusqu'au 2 octobre sous les auspices du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. L'édition de cette année est tenue sous le thème « L'action pour l'adaptation dans le secteur de l'eau pour la durabilité ». Il a déclaré que la semaine de l'eau du Caire 2023 faisait suite à la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en novembre, où l'eau a été placée pour la première fois au cœur de l'action climatique. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu par téléphone samedi avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, les deux hommes se sont penchés sur les évolutions des efforts diplomatiques en cours pour parvenir à une désescalade dans la bande de Gaza. Ils ont évoqué la récente résolution de l'ONU appelant à une trêve humanitaire pour protéger les civils et acheminer suffisamment d'aide aux habitants de Gaza torturés par les exactions des forces de l'occupation israélienne. Le président el-Sisi et M. Guterres ont convenu de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'ONU pour la protection des civils et l'acheminement des aides vers Gaza. Guterres a salué le rôle que joue l'Égypte à cet égard, affirmant l'engagement constant de l'Égypte à instaurer la paix et la stabilité dans la région dans sa totalité. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre indien Narendra Modi. La guerre qui s'embrase dans l'enclave palestinienne et l'escalade sur le terrain au détriment des civils innocents figuraient au centre des discussions. Le président el-Sisi a mis en garde contre la dangerosité de la poursuite de l'escalade à Gaza qui menace la sécurité et la stabilité dans la région dans son intégralité. Le président a évoqué les démarches continues de l'Égypte pour coordonner les efforts régionaux et internationaux en faveur d'un cessez-le-feu, mettant en garde contre les répercussions néfastes tant humanitaires que sécuritaires de l'attaque terrestre dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a jugé impératif la mise en vigueur d'une trêve humanitaire immédiate pour sauver la vie des civils et laisser entrer les aides humanitaires dans l'enclave palestinienne. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté samedi hier à l'ouverture de la 2e édition du Forum et de l'exposition internationale annuelle de l'industrie au centre de conférence internationale Al-Manara. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir et plusieurs ministres et hauts responsables de l'État. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté samedi à l'ouverture de la 2e édition du Forum et de l'exposition internationale annuelle de l'industrie au centre de conférence internationale El Manara. La 2e édition a commencé par la projection d'un documentaire intitulé « Les industriels égyptiens ». Le film souligne que la main-d'œuvre égyptienne se distingue dans tous les domaines, indiquant que les industriels égyptiens soutiennent l'industrie égyptienne partant de leur conviction qu'ils écrivent l'histoire d'une patrie avec pour slogan « Fièrement fabriqué en Égypte ». L'État soutient et encourage les investisseurs pour attirer davantage d'investissements, a dit le président Abdel Fattah el-Sisi dans une intervention lors du forum. L'État a créé 15 clusters industriels à la demande du ministère du Commerce et de l'Industrie pour permettre à l'investisseur d'économiser ses efforts et a mis en œuvre les travaux d'infrastructure, précisant que l'objectif de ces clusters consiste non pas à partager les bénéfices de l'investisseur, mais à répondre à toutes les demandes afin qu'il puisse entamer immédiatement son projet
et offrir de nouveaux emplois. Le chef de l'État s'est dit prêt à intervenir pour faire disparaître tous les obstacles auxquels sont confrontés les fabricants et les investisseurs, notant que l'État ne cherche pas à partager les profits, mais à économiser les efforts en construisant des installations civiles des usines. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour Sam. Alors, quand on parle de cette deuxième édition du Forum et de l'exposition internationale annuelle de l'industrie, on parle d'un événement majeur dans l'industrie en Égypte et certainement dans la région de point de vue international. Également, plusieurs activités ont été ou sont toujours en cours dans ce forum et exposition. Surtout l'initiative EBDA ou Démarre qui vise à promouvoir l'industrie et le secteur privé en Égypte et à aider les investissements étrangers à surmonter les obstacles, n'est-ce pas? Absolument. Le gouvernement, il fait tout ce qu'il peut pour faciliter les choses et rendre les investisseurs à l'aise. C'est-à-dire, si jamais il y avait besoin de changer un peu les législations, ils ont fait ça. Infrastructure, on a complété ça. On a créé des zones industrielles à côté des grandes villes et autres. Donc, et les grands ports également. Absolument. On a réseau routier, ports, etc. Tout vise vers l'exportation. Donc, on encourage oui. Les investisseurs, les industries, la production, etc. Alors, de son côté, le gouvernement a fait tout ce qu'il faut sur le plan financement. Ils vont jusque les investisseurs chez eux et ils leur présentent tout ce qu'il faut. C'est-à-dire agence gouvernementale, à propos de permis, à propos de... etc. C'est disponible où l'investisseur existe. De l'autre part, les banques et les institutions de financement, etc., vont chez les investisseurs où ils sont et présentent tout ce qu'ils peuvent sur le plan financement, etc. Oui. Ils les aident même à faire des études de faisabilité. Donc, ils ne manquent pas à aider les entrepreneurs à commencer. Oui, justement, c'est commence. Donc, de ce point de vue, tout est prêt et nous avons un environnement assez attirant aux investisseurs étrangers et égyptiens. Et justement, il faut se concentrer pour démarrer un peu plus rapidement. Et comme je viens de dire, il y a beaucoup d'industries dont tous les infrastructures et les matériaux existent et il suffit de simplement démarrer, surtout que nous avons une main-d'œuvre assez éduquée et qui peut être entraînée facilement pour assimiler toutes les technologies qui peuvent être disponibles. Oui, il est à noter également que l'État déploie plusieurs efforts et a dédié tels que l'autorité des organismes pour travailler sur ce sujet, l'exportation et le développement des exports égyptiens, surtout avec l'organisme du développement de l'industrie en Égypte qui vise à trouver de nouveaux marchés pour les produits égyptiens. Absolument. À mon opinion, les marchés existent. Les produits égyptiens sont acceptables sur le plan spécification, sur le plan prix. Donc, il faut simplement augmenter la quantité d'exportation. Oui. Il faut, disons, utiliser les matériaux disponibles localement et diminuer l'importation des éléments qui rentrent dans ces industries. Et justement les substituer avec des produits égyptiens pour que le rendement de l'exportation devienne de plus en plus grand. C'est justement ce que l'État
ce que le président a mentionné hier, et ça vise toujours pour un développement durable et une économie qui se développe pour le mieux rapidement. Parfait. Dr Oufga Farantouna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu. L'armée israélienne a intensifié son offensive contre la bande de Gaza, malgré les appels à une désescalade et demandé aux civils palestiniens à se rendre dans le sud où l'aide sera, selon elle, accrue aujourd'hui. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les avions militaires israéliens ont mené ces dernières heures de violents raids sans précédent contre la bande de Gaza, où les communications et Internet ont été coupés. Les raids ont ciblé les maisons et les infrastructures dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés dans les rangs des civils. Dans le nord de la bande de Gaza, 26 corps ont été retirés après les bombardements par les forces d'occupation israéliennes d'une maison, alors que 10 personnes sont toujours sous les décombres. L'hôpital indonésien a reçu les corps de plus de 40 martyrs et des centaines de blessés après le bombardement de Jabalia, Bethlahia et des zones nord-ouest, précisément celles côtières de Gaza, selon des témoins oculaires. Pour sa part, l'Égypte a averti des graves risques et des répercussions humanitaires et sécuritaires sans précédent qui résulteront de l'attaque terrestre à grande échelle sur la bande de Gaza. L'Égypte a tenu le gouvernement israélien pour responsable de la violation de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies publiée vendredi soir qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la mise en œuvre d'une trêve humanitaire qui préserve la vie des civils et permette à l'aide internationale d'entrer dans la bande de Gaza immédiatement et sans interruption, selon un communiqué publié samedi par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a aussi exprimé sa vive inquiétude à l'égard d'éventuelles répercussions dangereuses de l'opération militaire terrestre et à l'augmentation attendue du nombre de victimes et de blessés parmi les enfants, les femmes et les civils sans défense, ce qui constitue une nouvelle violation flagrante des dispositions du droit international et du droit international humanitaire, à l'ombre de l'incapacité totale de la communauté internationale à mettre fin à ces violations et arrêter l'effusion de sang dans l'enclave palestinienne. L'Égypte a réitéré son appel à la partie israélienne pour qu'elle facilite les procédures permettant un accès sûr, total et durable de l'aide humanitaire et de secours à Gaza, avertissant que l'incapacité de répondre immédiatement aux exigences d'une trêve humanitaire et à faciliter l'accès de l'aide à la bande de Gaza conduira à une catastrophe humanitaire inévitable et déstabilisera la sécurité régionale d'une manière qui représente une menace pour toute la région. Et dans un communiqué publié sur le compte officiel du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole du ministère a affirmé, je cite, « L'Égypte n'a épargné et n'épargnera aucun effort pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, mais ce sont la partie israélienne qui entrave l'acheminement de l'aide vers les habitants de l'enclave. » Les déclarations du porte-parole du ministère des Affaires étrangères intervenant en réponse aux multiples interrogations formulées par la presse locale et internationale sur les raisons du retard de l'acheminement des aides humanitaires malgré la situation déplorable des habitants de Gaza acculés par les forces d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza. Et le directeur exécutif de l'association du Croissant Rouge égyptien, Ramin Nasr, a annoncé l'arrivée de 84 camions transportant des aides alimentaires et médicales dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse tenue samedi conjointement avec le représentant de la Croix-Rouge internationale au Moyen-Orient en Afrique du Nord, Hossam Sharqawi, M. Nasr a indiqué que le dernier contact entre le Croissant Rouge égyptien et le Croissant palestinien avait eu lieu vendredi avant que les communications ne soient coupées depuis la bande de Gaza. Il a souligné la gravité de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, appelant à l'ouverture des couloirs humanitaires, non seulement pendant plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours, afin de garantir l'acheminement quotidien des aides humanitaires.
De son côté, M. Shalkawi a appelé le monde entier à augmenter l'aide humanitaire pour Gaza, le rôle du gouvernement égyptien pour acheminer l'aide aux Palestiniens de l'enclave mise à feu et à sang par les forces d'occupation israéliennes depuis le 7 octobre, qualifiant les efforts égyptiens de vitaux et substantiels. Et c'était, chers téléspectateurs, les propos du président de la République au cours du début de cette deuxième édition du Forum et de l'exposition internationale annuelle de l'industrie tenue ou débutée hier. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.